Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur educatif.fr. Aujourd'hui, je vous donne un petit tuyau. C'est-à-dire quand vous travaillez avec les applications linéaires, les noyaux, ce genre de choses, souvent au début quand on commence, on est un peu perdu. Alors je vous donne l'astuce. Dans les exercices, on va vous dire E plus point, c'est un espace vectoriel et on va dire E, c'est l'ensemble des fonctions continues, enfin c'est infini, de R dans R. Et on va vous dire soit phi qui appartient à L2, alors c'est l'ensemble des applications linéaires de E dans E. On va vous parler du coup de F qui appartient à E aussi. Et on va vous parler de X, on va prendre un X dans R. Et on va vous parler de F de X, phi de. Et vous êtes perdu. Alors, quand vous avez un exercice comme ceci, il faut bien structurer les choses. E, c'est l'ensemble des fonctions continues des C infini de R dans R. Phi, c'est votre application linéaire. Donc, je vous conseille de partir de phi, de votre application linéaire. L'application linéaire, elle va de où dans où? De E dans E. Dans E, il y a quoi? Dans E, il y a des fonctions. D'accord? Donc, on écrit F. À F, j'associe l'image qui est phi de F. Ok. Phi de F, qu'est-ce que c'est? Phi de F, ça appartient à E. C'est donc une fonction. Ok. Maintenant, quand vous écrivez, quand vous donnez un X, que vous donnez un X ou un Y, ici par exemple dans R, ou un Y dans R, pardon. Eh bien, vous pouvez très bien calculer cette quantité-là, phi de F, qui est une fonction de X. Et le résultat que vous obtenez, je vous rappelle que phi de F, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction de R dans R, qui a X associe phi de F de X. Donc je vous conseille vraiment de faire ces schémas, sinon vous allez vous perdre. Et partez de l'application linéaire, vous dites F appartient à E, phi de F appartient à E. Phi de F, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction. Vous l'écrivez à part. Et c'est une fonction, vous regardez de quoi dans quoi, parce que ça peut changer. Si c'est de R dans R, vous vous dites qu'il y a un X associe phi de F de X. Et ça, vous imaginez juste que ça, c'est une sorte de grosse fonction. Comme ça, vous ne vous perdez pas. Parce qu'après, vous allez avoir le lambda, le scalaire qui va apparaître, et vous allez être perdu. Voilà. Donc l'idée, c'est de vraiment bien détailler les choses comme ceci. Ça vous aidera beaucoup. C'est le petit tuyau que je vous donne le jour d'un DS ou d'une colle. Vous récapitulez tout ça au tableau et vous commencez votre exo. Je vous remercie et à très bientôt sur Educatif.